d'un accompagnement de proximité. Ce vécu n'aurait pas pu être partagé aujourd'hui sans Pierre, Nicole et leurs 4 enfants qui vivent dans un petit village de la vallée du Gier dans la Loire. J'ai eu l'accord de Nicole pour témoigner aujourd'hui et je vais faire lire ce témoignage. Nous échangions avec eux et cette famille, surtout avec les parents, depuis quelques années, sur nos vies de couple, nos vies de parents, grands-parents, sur les questions de société aussi, et parmi lesquelles la loi de 2005, donc lorsqu'elle fut votée à l'occasion, et aussi à l'occasion de situations singulières alimentées par les médias, avec ses implications pour le malade, son entourage, le corps médical et chacun de nous. Il connaissait ma place à Jalmal. Pierre était quelqu'un engagé dans son travail, dans la société civile, dans les associations, la mairie, dans sa spiritualité. Il aimait la vie dans toute sa simplicité, la lecture, les balades dans la nature, et il savait en apprécier la beauté qu'il retraduisait en aquarelle ou dans ce qu'il savait transformer de ses mains. Dans sa vie, tout l'homme avait sa place. C'est dans ce contexte d'amitié qu'est survenue la maladie de Pierre en avril 2010. Il s'agissait d'une tumeur cérébrale. Nous les avons accompagnés. Après 6 ans, quelle relecture! Venant rendre visite à Pierre à l'hôpital en fin de bilan, ce fut la rencontre fortuite de Nicole et de ses filles, et 2 de ses filles. Ce fut l'inattendu dans un contexte d'annonce. Elle pleurait. On s'est simplement serré dans les bras. Un peu plus tard, quelques années plus tard, elle me disait ce témoignage d'humanité qu'elle avait eu après la machine médicale. Quelqu'un qui me connaît était là. Lorsque nous arrivions chez eux, il fallait apprendre de Nicole l'état de Pierre, le respecter. Comment a-t-il passé la nuit ou les jours précédents? Quels étaient ses souhaits pour aujourd'hui? Puis poser les mêmes questions à Pierre. Suite au déséquilibre provoqué, la maladie avançant, il fallait écouter le déchirement provoqué par le changement de lit, le passage du lit conjugal au lit médicalisé et le changement de lieu, la chambre habituelle des parents pour passer au salon. Puis poser, donc ce salon a été réaménagé par les enfants. Suggérer la mise en place d'un planning lorsque survenait un petit peu la fatigue de Nicole, les après-midi avec les amis intéressés pour poursuivre les balades avec Pierre, permettre à Nicole des temps de relâchement et de poursuite de ses activités. Un peu plus tard, la mise en place d'un planning de nuit avec l'aval de Nicole et aussi de Pierre. Il y avait un amorce d'épuisement, planning réalisé par leurs enfants, eux-mêmes assurant le week-end. Ne pas poser de jugement sur le refus de présence de certains de ses amis. C'était trop dur pour eux. Mais ils ont été là, après, et le sont toujours aujourd'hui. Venir en fin de matinée ou en soirée avec un repas préparé, à partager ensemble. Respecter la présence des différents intervenants dans le cadre de l'HAD, de l'hospitalisation à domicile. Savoir laisser la place. Accepter de se laisser interpeller par l'intériorité de Pierre dans ses réflexions sur le sens à donner à nos vies. À certains, il avait dit il serait important d'accorder plus de temps à votre couple. Donc il était toujours présent à travers cette maladie évolutive. Se laisser surprendre aussi, sentir quand Pierre et Nicole avaient besoin de se retrouver à 2, à travers leurs regards, et s'esquiver de cette intimité où leur confiance nous avait fait entrer. Se laisser émouvoir par l'évolution de Pierre, tant sur le plan physique, psychique que spirituel. Et puis être là, 1 an après le début de sa maladie, le jour de son décès, membre de sa famille, amis,
attentif aux réactions personnalisées de chacun. Ça pouvait aller d'une contention importante, de silence profond, à des réactions parfois débordantes. Donc être là, effectivement, pour contenir un petit peu les choses. L'accompagner le jour de ses obsèques, ou plutôt se faire accompagner par lui, et faire poursuivre ce vécu d'amitié avec Nicole et leurs enfants. Voilà, cette amitié est toujours vivante. Et Jalmave dans ce chemin. Une sensibilité plus grande à ce temps donné, je crois que c'est une acquisition que m'a permis Jalmave, avec quelques interrogations toujours, dans qu'ai-je apporté, qu'ai-je surtout reçu. L'apport d'une connaissance des chemins empruntés par les ruptures de vie, Jalmave m'a apporté cela. La mise en place insidieuse d'une plus grande sensibilité à la souffrance globale. Au départ, avant de rentrer à Jalmave, c'était plutôt une souffrance physique, la souffrance sociale, la souffrance psychologique, la souffrance spirituelle n'était pas encore intégrée. Et puis aussi un renforcement dans l'attention aux différents éléments d'humanitude. Garder cet autre debout avec encore des potentialités, savoir le regarder à même hauteur d'homme et soutenir ce regard, l'écouter, le toucher et se laisser toucher. Alors cette ouverture à l'inconnu, à l'indicible, cette disponibilité dans le possible à cet autre différent, oui, je pense que c'est une approche Jalmave. Merci.